Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Romains. Romains chapitre 15, nous lirons le verset 4 dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Parole de vie 2017 nous dit « En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. » En vue de l'espérance. En vue de l'espérance, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 26 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, un des éléments essentiels de la vie chrétienne, c'est l'espérance. Elle est l'une des 3 vertus théologales, donc des vertus qui ont pour objet Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui nous dit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » 3 choses qui demeurent, qui doivent demeurer dans la vie du chrétien. Le texte de ce jour nous révèle que Dieu nous transmet l'espérance à travers les Saintes Écritures. En effet, les Écritures nous transmettent certaines informations qui produisent en nous l'espérance indispensable pour une vie chrétienne solide, stable et heureuse. Voyons alors comment les Écritures procèdent pour ce faire. Première chose, parlons des instructions bibliques. Instructions bibliques. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une nouvelle vie que nous menons dans le même monde où nous avons vécu notre ancienne vie. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En lui, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a une transformation, mais dans son entourage, les choses ne sont pas devenues nouvelles. Et il a vécu dans le même monde d'une certaine façon, l'ancienne façon de vivre. Mais maintenant, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible doit maintenant nous donner des enseignements pour connaître les règles de notre nouvelle vie, comment le chrétien doit vivre. Ces enseignements sont des instructions non seulement scripturaires, donc non seulement des écrits, mais aussi des enseignements qui sont spirituels, des paroles spirituelles. C'est ce que Jésus-Christ dit aux apôtres dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63, il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, première chose, par la parole, les instructions de Dieu nous apprennent à vivre notre nouvelle vie dans le monde ancien dans lequel nous vivons. Deuxième chose, patience et courage. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent leurs promesses. » Sur le chemin de la vie chrétienne, bien-aimés, nous rencontrons beaucoup de réalités qui nous frustrent et qui sont parfois contraires aux promesses reçues. Nous rencontrons aussi de l'adversité et des obstacles
qui ont tendance à nous décourager. Bien-aimés, à travers les exemples et les enseignements bibliques, deux vertus nous sont communiquées. Il y a la patience. Le texte nous dit, nous allons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, donc dans la persévérance, il y a la patience. Ils ont patienté. Abraham, Sarah ont patienté. Ils ont eu Isaac. Et la deuxième vertu que les enseignements bibliques nous communiquent, c'est le courage. Oui, la patience et le courage. Le courage aussi, nous l'avons quand nous voyons des personnes comme Caleb qui avaient le courage d'affronter ses ennemis parce qu'il avait la promesse. Et ces deux vérités ou ces deux vertus, bien-aimés, sans elles, nous risquons de vivre dans des frustrations et dans des murmures. Parce que la vie chrétienne, avec tout ce que nous allons rencontrer, tout ce que nous rencontrons, il faut de la patience, il faut du courage. La troisième chose que nous voulons voir, c'est la possession de l'espérance. Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sans l'espérance, nous aurons une vie chrétienne d'incertitude et de frustration, de murmure. Et la possession de l'espérance nous rend solides, quels que soient les événements que nous rencontrons sur notre route. C'est ainsi que Job a pu résister. Il a pu rester solide tout au long de son parcours, même quand il a traversé des temps d'épreuves insupportables parfois, quand on entend les épreuves de Job. Et Job pouvait dire dans Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Espérance. La possession de l'espérance nous donne plusieurs éléments, mais nous voyons trois éléments principalement. La possession de l'espérance nous donne la persévérance. Devant n'importe quelle situation, nous avons le cas que nous venons de citer, le cas de Job. Il a persévéré malgré tout. La possession de l'espérance nous donne aussi l'attachement à notre appel, à notre identité. Daniel, avec espérance, a refusé de se faire souiller. Daniel et ses compagnons, les compagnons ont refusé de s'agenouiller devant la statue parce qu'ils avaient l'espérance. Il y a Joseph qui a refusé de se donner à la femme de Potiphar parce qu'il avait l'espérance. Et cela lui a communiqué l'attachement à son appel, à notre identité. Et nous avons aussi la possession de l'espérance qui nous accorde la force de témoigner même dans la souffrance. Paul l'a fait, même en prison, Paul a écrit, Paul l'a prêché, Paul a évangélisé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance est le moteur de la vie chrétienne. Nous sommes sauvés en espérance. Nous vivons en espérance. Nous pouvons supporter des situations parfois difficiles en espérance et dans l'espérance. Nous attendons le royaume des cieux par espérance, et cette espérance, nous la possédons par la lecture, la méditation, l'étude des Saintes Écritures. Celle-ci nous communique l'instruction, la patience et le courage, ce qui nous permet, bien-aimés, de posséder l'espérance indispensable à la vie chrétienne. Prions. Éternel Père de gloire, toi le Dieu de toute espérance, merci. Merci pour ta parole qui nous communique des instructions, qui nous communique le courage, la patience, afin que nous possédions l'espérance. Seigneur, merci de nous communiquer l'espérance à travers ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à rester, Seigneur, hôte de gloire, attaché à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de l'espérance, car sans espérance, éternel Dieu de gloire, nous périrons, nous vivrons dans la frustration. Nous vivrons, Seigneur de gloire, une vie de pauvreté spirituelle. Aide-nous, Seigneur. Bénis ta parole et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation biblique. Shalom, au revoir et
À demain.